Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel e-learning où on va continuer la série des vidéos sur les prêts et ici on va se concentrer sur les prêts internes. Donc ça veut dire quand vous avez des équipements qui sont dans votre stock et que vous les prêtez au sein de votre entreprise à un employé mais que vous voulez quand même mettre et suivre ce transfert au sein de votre inventaire dans le RP afin que l'équipement, le produit, la marchandise ne soit plus disponible au sein de votre stock à la vente et à la production. Pour ça, on peut aller dans l'application inventaire, au niveau des emplacements, et on peut voir ici que j'ai défini un nouvel emplacement, qui s'appelle prêt interne. On peut voir qu'il est au même niveau que stock. Pourquoi? Parce que en standard dans Odoo, l'emplacement de stock est l'emplacement à partir duquel on trouve la disponibilité des produits à la vente et à la production. Donc, quand on fait une production, pour savoir si les composants sont disponibles, on va voir dans stock. En tout cas, si vous avez une route en une étape, même chose pour la livraison. Ici, on veut que lorsqu'on enlève de notre stock et qu'on met dans prêt interne, ce ne soit plus disponible et donc il faut le mettre au même niveau que le stock. Ce qui est aussi important, c'est que le type d'emplacement ici soit défini en emplacement interne parce que ce produit, après le prêt, reste votre propriété et donc reste valorisé dans votre valorisation d'inventaire. Ensuite, on peut aller dans type d'opération et on peut voir ici transfert de prêt interne, ok, dans lequel on peut voir que j'ai défini un emplacement d'origine qui est mon stock et mon prêt interne. Ce type d'opération va vous permettre de vous faire gagner du temps et le jour où vous voulez faire votre prêt, imaginons je vais vous montrer mes produits. Si je vais par exemple dans mes emplacements ici, dans mon stock, on peut voir que j'ai 3 caméras en stock ici. Donc j'ai mon SN1, SN2, SN4 parce que SN0 n'est plus dans mon stock. On peut voir ici au niveau 0. Imaginons que je veux prêter mon SN4 à un employé. Je peux aller dans vue d'ensemble. Je vais dans transfert de prêt interne. Je fais nouveau. Ici, je définis que je le prête à mon employé au SEMS Mathieu. Je mets ici ma caméra. Hop, pour une quantité de in, je marque comme affaire. Ici, ce n'est pas le SN1, mais le SN4 que je vais prêter. Je valide. Et ensuite, imaginons un jour, je veux savoir où est-ce que mon SN4 est. Déjà, je peux vous montrer que dans l'emplacement de stock, donc disponible à la vente et à la production, on peut voir que mon SN4 a maintenant une quantité de 0. Et mon emplacement interne a pris une quantité en plus. Ici, on peut voir que mon SN4 est bien dans mon emplacement de prêt interne. Et si un jour, je veux le récupérer, pour ça, j'ai besoin de savoir qui est la personne à qui j'ai prêté. Je vais aller ici, dans Produits, dans mes numéros de série. Je sais que c'est le 4. Et ici, je peux faire la traçabilité. Je retrouve mon transfert interne. Et ici, je peux voir le contact que j'ai donc défini sur le transfert interne en question. Et donc, je sais que je dois aller voir au SEMS Mathieu pour pouvoir récupérer l'équipement que je lui ai prêté. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour un nouveau tutoriel Alios.